Quand j'avais environ 7-8 ans, je vivais avec mes grands-parents dans la campagne isolée de province. Ils avaient cette grande maison qui était autrefois une halte de chemin de fer clandestin et j'aimais découvrir les passages cool qui allaient dans tous les sens. À part ça, mon grand-père m'emmenait souvent à la pêche et à la chasse, tandis que ma grand-mère m'apprenait à coudre et à cuisiner. Plutôt des trucs de fille, pensais-je à l'époque, mais ces compétences m'ont définitivement aidé dans ma vie. Mes parents étaient militaires, donc plutôt que de me traîner dans tous les coins où leur travail l'exigeait, ou de vivre de multiples déménagements, ils me laissaient chez mes grands-parents. Ma chambre était au fond de la maison, elle était entourée de tous les côtés par des murs épais qui servaient à abriter d'anciens passages, mais ils avaient été condamnés depuis très longtemps. J'avais accroché des photos et des trucs cool, comme pas mal d'enfants de mon âge. J'aimais vraiment cette maison, mais j'ai commencé à m'y sentir mal à un certain moment. J'ai remarqué que mes affaires disparaissaient. Rien de très grande valeur, heureusement, des choses triviales comme ma brosse à dents, mon peigne, mais ils ne sont jamais réapparus. Je suppose que mes grands-parents ont dépensé une fortune sur mes différents produits de toilette, même si ce n'était que de petites affaires sans grande valeur. Cependant, cela avait laissé ma famille et moi-même avec une grande confusion. Mes grands-parents plaisantaient en racontant qu'un fantôme s'était pris d'affection pour moi. Et bien qu'ils plaisantaient, j'ai vraiment commencé à flipper en pensant à cette idée. Je prêtais attention aux petits bruits et détails, et à chaque fois que quelque chose de bizarre se passait, ça m'effrayait à l'extrême. Je me souviens avoir laissé sécher une de mes chemises préférées, être reparti et en revenant, 5 minutes plus tard, avoir trouvé la porte de la sécheuse ouverte, sans trace de ma chemise. Les affaires qui ne disparaissaient pas étaient déplacées. Des photos de moi, par exemple, accrochées au mur, se retrouvaient sur le sol. Mais le plus étrange étaient ces petits trous dans le mur qui avaient fait leur apparition. D'abord dans ma chambre, puis, progressivement, un peu partout dans la maison, excepté la chambre principale, celle de mes grands-parents. Cela m'effrayait tellement qu'une nuit, je décida de passer dans la chambre principale, ne serait-ce que pour trouver la sécurité de mes grands-parents. J'ai dormi dans un sac de couchage très confortable, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti en sécurité. Cependant, aux alentours de 2h du matin, je me suis réveillé au son d'un taraudage bizarre, comme si quelqu'un tapait contre quelque chose au loin. Nous étions paumés au milieu du pays, et les gens se réveillaient souvent pour faire des choses bizarres. J'ai donc haussé les épaules et entrepris de me rendormir. Pile au moment où je décida de ne plus y prêter attention, mon regard se fixa sur un morceau du mur du fond, juste à temps pour en voir tomber un morceau déchiqueté, laissant apparaître un autre petit trou. J'ai crié et réveillé mes grands-parents. Ils étaient aussi bouleversés que moi. Nous avons donc pris nos affaires et nous sommes partis pour un week-end en ville. Quand nous sommes revenus, je remarquai que tous les objets qui avaient un rapport avec moi avaient soit disparu, soit été gravement amochés. Je pouvais compter au moins 30 trous dans ma chambre, de différentes tailles et formes. Cependant, j'étais fatigué, et tout ce que je voulais, c'était de me coucher. Mes grands-parents et moi sommes restés dans ma chambre, et nous avons supplié l'esprit de nous laisser tranquilles. Il n'y eut ni accès de colère, ni rire fantomatique. Juste le silence. Et moi, fatigué et apeuré, et certainement un peu ridicule. J'ai décidé d'être courageux et de rester dans ma chambre pour cette nuit. Je me suis réveillé à minuit, avec un bruit sourd. Le genre de bruit que j'attribuais normalement aux membres de ma famille lorsqu'ils marchaient aux alentours et se cognaient au mur. J'ai commencé à reculer, juste pour entendre un autre bruit sourd. Et un autre. Et un autre. Finalement, les bruits ont commencé à progresser en rythme. J'étais complètement terrifié et effroyablement seul. Je me suis relevé brusquement et balayé ma chambre du regard. J'attrapai ma lampe de poche que je gardais sur ma table de chevet et j'ai éclairé partout, le sol, le plafond, les murs, les trous. Le faisceau de lumière est passé sur quelque chose de brillant et je me suis arrêté dessus. Je suis sorti de mon lit, puis avancé vers l'objet brillant. Un courant d'air froid monta le long de mon dos lorsque je compris que c'était un œil humain. Réveillé par mes hurlements, mes grands-parents sont arrivés et l'ont vu. Cet œil qui fixait en direction de mon lit. On a appelé la police qui arriva 15 minutes plus tard. Ils ont ouvert les parties condamnées de la maison et ont fouillé chaque passage qu'ils ont pu trouver. Finalement, ils ont détruit le mur où était l'œil. On ne m'avait pas donné l'explication à l'époque, mais quand j'ai grandi, j'ai appris la vérité. La police était arrivée dans une minuscule chambre où on pouvait difficilement tenir confortablement. Ils ont d'abord été accueillis parce qu'ils ont décrit comme un tapis d'ordures et de déchets. C'étaient mes affaires, celles qui avaient disparu. Mes serviettes, chaussettes, peignes et j'en passe. Tapissées sur les murs se trouvaient des photos de moi. Certaines déjà présentes dans la maison, d'autres prises à travers ces petits trous. Et au milieu de tout ça, il y avait un homme. Il était entièrement nu et accroché au plafond par une de mes ceintures, attachée autour du cou. La cause de son décès était l'asphyxie auto-érotique. Il était mort pendu, se masturbant en me regardant, baigné par sa fascination morbide envers moi. Je ne pense pas que je pourrai m'en remettre. Je ne peux plus dormir dans l'obscurité. Maintenant, quand je m'endors,
je ne pense qu'à ces trous.